L'épargne est une valeur essentielle pour les Français, pour vous en particulier, et plus encore depuis la crise du coronavirus. Elle a augmenté le niveau d'épargne de ceux qui le peuvent, une épargne forcée du fait du confinement. Elle a augmenté aussi beaucoup les incertitudes et les questions que vous vous posez. Ce soir, vous êtes à Lille, à la Banque de France de Lille, et donc vous êtes très nombreux à nous suivre sous format webinaire. Avec ce 33e rendez-vous de l'épargne, nous touchons bientôt le terme d'une belle expérience partagée de rendez-vous financiers à la portée de tous, car la sphère financière n'est plus un club de privilégiés, mais bien le support indispensable de la sphère économique, et ce qui était autrefois il n'y a pas si longtemps affaire de spécialistes est désormais l'affaire de tous. Depuis 2016, la Banque de France s'est dotée d'une stratégie d'éducation financière des publics, qui consiste à développer des outils pédagogiques disponibles publiquement sur Internet, à travers le site mesquestionsdargent.fr. Alors tout d'abord, pourquoi ce rendez-vous de l'épargne ? Eh bien tout simplement parce que l'éducation économique et financière est un enjeu important. Aider chacun d'entre nous à mieux comprendre pour mieux décider en matière économique et financière est essentiel. Je crois que pour résumer, nos équipes, quand je dis nos équipes, ce sont plus de 52 collaborateurs qui sont présents à Pau et à Bayonne, qui sont totalement mobilisés auprès des ménages et auprès des entreprises depuis la crise Covid. Pour ce rendez-vous, nous aurons plusieurs intervenants, plusieurs séquences. 2 experts, Nicolas Rességuier et Cyril Stévan. Donc si aujourd'hui nous avons dans le monde, des taux d'intérêt faibles, c'est d'abord pour des raisons structurelles liées à une abondance d'argent, une abondance d'épargne. Alors pour synthétiser l'épargne des Français, on pourrait dire de manière un peu imagée que c'est l'épargne d'une fourmi prudente. Fourmi en effet parce que les ménages français, on l'a dit, épargnent des sommes assez importantes. Alors fourmi prudente oui, car 54% des Français refusent tout risque pour leur épargne. En face, 3% seulement nous disent oui, moi je veux bien prendre des risques importants pour mon épargne, et entre les deux, on a un tiers qui nous disent accepter de prendre des risques mesurés. Si vous voulez la garantie du capital investi, si vous voulez être sûr qu'à la fin de période, le capital que vous avez mobilisé, l'argent que vous avez mis de côté, eh bien, vous aurez le même montant. Si vous voulez aussi la liquidité du placement à tout moment, c'est-à-dire que vous voulez pendant la période à tout moment pouvoir récupérer votre argent, eh bien, vous ne pourrez pas prétendre à un rendement important, à une espérance de rentabilité forte. En fait, quand on parle d'épargne, on pense qu'on va parler beaucoup d'argent, mais en fait, quand on parle d'épargne, on parle des gens, on parle de leur psychologie, on parle de leurs projets et on parle de comment ils vivent le risque. Alors certes, l'épargnant en 2020 fait face à un environnement global d'une grande complexité. Et pour les académiques, dans le monde académique, on appelle ça la finance dite comportementale. Alors pourquoi comportementale ? Tout simplement parce qu'on va étudier les phénomènes financiers et les mécanismes financiers en liaison avec le comportement des individus. L'épargne de précaution avec des comptes dissociés qui permettent effectivement d'orienter, de destiner une partie des revenus à un projet. Il y a toujours un lien linéaire, on dit dans les universités, on dit un lien linéaire entre l'espérance de rendement et entre le risque de perte. Après tout ce que vous venez de dire, comment être sûr de récupérer son argent ? Comment ne pas tomber dans le piège des escrocs qui vous proposent des placements attractifs ? En matière de placement, qui que vous soyez, quels que soient vos revenus, quelles que soient vos connaissances, vous pouvez être victime d'une arnaque et perdre beaucoup d'argent, voire tous vos biens. L'objet de mon propos est de vous présenter un retour d'expérience de nos enquêtes judiciaires, de manière à mieux vous armer dans la prévention de ces escroqueries, mais aussi de vous donner des conseils simples, de bon sens, de manière à mettre en échec ces escrocs. Il y a beaucoup de questions sur l'ISR, l'investissement socialement responsable, et au-delà sur la finance durable. C'est Caroline qui nous pose ces 2 questions intéressantes. L'inflation va-t-elle augmenter compte tenu de l'émission de monnaie ? Et dans ce cas, que vaudra notre épargne dans quelques mois ? Alors il y a des débats bien sûr sur l'inflation. L'économie, ce n'est pas une science exacte, mais nous, la Banque de France, pour le moment, notre prévision, c'est que l'inflation va rester faible
En tout cas, à court terme, on fait une prévision d'inflation très très faible cette année et encore faible l'année prochaine.